Comme nous sommes en pleine semaine internationale de l'environnement, semaine de réflexion qui nous invite à trouver des moyens d'éliminer toute forme de pollution de notre environnement, j'ai pensé qu'il serait souhaitable et de bon goût de vous parler de la fin du monde et des environs. S'il est vrai que notre environnement est tellement pollué qu'il a atteint un point de non-retour, pourquoi ne pas tout simplement supprimer l'environnement? Plus d'environnement, plus de pollution. Comme toujours, il s'agit de s'attaquer aux causes et non pas aux effets. D'ailleurs, Saint Jean lui-même, dans son Apocalypse, nous propose un modèle efficace d'assainissement de l'environnement qui consiste tout simplement à supprimer le monde, ce monde qui s'en va chez le diable. Évidemment, il s'agit là d'un défi de taille, d'un projet ambitieux. Mais si l'on en croit d'autres prophètes, comme Nostradamus par exemple, c'est un défi que l'homme du XXe siècle pourrait très bien relever. C'est à notre portée, et qui veut la fin prend les moyens. Donc, si tous les gouvernements du monde se donnaient la main, eh bien, on pourrait peut-être assister un jour à une espèce de Benson and Hedge international cosmique, une espèce de feu d'artifice qui viendrait couronner le party, l'apothéose des feux d'artifice, payés à même nos taxes, avec comme commandite les témoins de Jéhovah, par exemple. Je vois déjà d'ici la manchette des journaux. Attention, la fin du monde aura lieu comme prévu, dimanche soir, jour du Seigneur, à 23 heures précises, 1 heure plus tard dans les Maritimes. Ne manquez pas le spectacle, il n'y aura pas de reprise. En tout cas, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Mais tout compte fait, la fin du monde n'est-elle pas la fin d'un monde, de ce vieux monde qui est sur le point d'accoucher d'un monde nouveau? Et pour nous en parler ici et ce soir, qui pourrait mieux que Bernard de Montréal nous parler de renaissance? Monsieur Bernard de Montréal. Vous arrivez encore d'un de ces pays où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds? Bernard de Montréal, on s'inquiète de savoir quand est-ce que votre livre va sortir. On s'inquiète de ça depuis à peu près 3 ans. Ça s'en vient. Il semblerait que on attend aujourd'hui dans le monde, je viens de lire un livre très récemment encore d'exégète des prophéties de Nostradamus, qui attendent qu'il y ait une personne, curieusement en Amérique du Nord, qui donne une version décryptée, décodée des prophéties de Nostradamus. C'est assez curieux de la part des Français, puisqu'ils sont supposés être les exégètes des prophéties des centuries de Nostradamus, et ils pensent eux autres que un jour, tout ceci sera révélé en clair, et ça viendra de la part de quelqu'un qui vit en Amérique du Nord. Alors, je ne sais pas si vous êtes candidat, vous pourriez peut-être ajouter quelques chapitres avant que votre livre ne soit terminé sur le décodage des prophéties de Nostradamus, parce qu'il semble que Nostradamus, au passage, dans ses centuries, vous rend hommage, au passage, et vous situe de la façon suivante, dans la centurie 5 au quatrain 31, il dit « Par terre arctique, chef de la sapience, qui présentement est la rose du monde ».
Alors, par terre arctique, donc le continent qui jouxte les terres arctiques, Canada. Je ne pense pas que ce soit la Russie. Le chef de la sapience, autrement dit du savoir, qui présentement est la rose du monde. Dans l'héraldisme, la rose du monde symbolise le secret du savoir. Dans un autre quatrain, il parle d'un certain nanar, très familièrement, j'avoue. Est-ce que vous pensez que vous êtes concerné, vous, par les quatrains prophétiques de Nostradamus, d'une façon ou d'une autre? Vous demandez si ça me concerne? Oui, je me concerne. Est-ce que d'après vous, vous avez un rôle à jouer sur le plan international qui a été annoncé, prophétisé par Nostradamus? Le rôle du grand monarque est actuellement vacant. Je ne parlerai pas de ces choses-là. Bon, ben, ça tombe bien, c'est dans une conférence sur Nostradamus. Il nous reste à peu près 55 minutes à parler d'autre chose. C'était prévisible. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir pourquoi les hommes prophétisent. Qu'est-ce que ça fait, cette espèce de spéculation sur l'avenir? Qu'est-ce que ça fait dans le psychisme de l'homme? Les prophéties servent à donner à l'homme une idée de ce qui s'est passé. Parce que les hommes ne sont pas suffisamment conscients pour voir ce qui va se passer. Les hommes ne sont pas suffisamment conscients pour comprendre ce qui va se passer. Et dans l'histoire de l'homme, les prophéties ont toujours servi à confirmer l'histoire. Les hommes qui connaissent, qui comprennent le présent, qui connaissent l'avenir, ainsi de suite, peuvent comprendre les prophéties, mais dépendant de leur statut universel, dépendant de leur action dans le monde, dépendant du secret, si vous voulez, de l'hérémétisme de leur être, ils sont obligés de se taire devant les prophéties parce que ce serait présomptueux pour un être de dire, bon, mais dans une prophétie, on parle de moi. Parce qu'une prophétie, ce n'est pas fait pour celui qui vient, c'est toujours fait pour ceux qui sont dans le monde et qui sont à l'écoute. L'homme, admettons, l'homme qui vient, admettons qu'il y a une initiée sur le plan matériel, admettons qu'il y ait un homme dans le savoir sur le plan matériel, déjà sa conscience est suffisamment avertie de son avenir. Ce qu'il a besoin de voir confirmer, ce n'est pas tellement ce qu'il sait, mais ce que les hommes apprendront. Vous vous rappelez, par exemple, dans le temps du Nazaréen, il demandait à ses amis, il disait, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qui dit-on que je suis? Lui, il savait qui il était. Donc, c'était pour faire vibrer dans la conscience de ces individus-là une certaine sensibilité aux événements importants de l'histoire hébraïque. Alors, dans notre temps, c'est la même chose. L'homme qui viendra, l'homme qui doit venir, que vous l'appeliez le grand monarque ou d'autres choses, cet homme-là ne peut pas, il ne pourra jamais s'officialiser dans le monde. Évidemment, dans un certain temps, il deviendra officiel, dans ce sens que sa conscience débordera, sa conscience travaillera avec l'homme, et c'est dans ce temps-là qu'on pourra dire, mais la prophétie correspond à l'événement historique. Mais avant que ces temps-là soient venus, aucun homme, aucun initié en tout cas, aucun initié dans le sens véritable du terme, ne viendra dans le monde pour se placer devant la prophétie. C'est une chose qu'un homme dans sa conscience intégrale ne peut pas faire, c'est une chose. Puis une raison, je ne dis pas qu'un tel homme ne peut pas parler aux siens ou à des gens qui sont proches de lui, en initiation avec lui, et ainsi de suite. Mais le problème dans le monde, c'est que les hommes
Les hommes n'ont pas à se faire imposer une forme quelconque de présentation cosmique parce qu'il y a trop de dangers. Il y a trop de dangers. Nous vivons dans des temps occultes très dangereux. Nous vivons dans des temps où, si nous considérons la conscience de la planète, l'homme en général, où il est extrêmement difficile pour les humains, pour le simple mortel, de pouvoir déchiffrer, de voir à travers les illusions manifestées entre le plan matériel et les plans occultes ou les plans invisibles. Nous en avons des expériences tous les jours dans tous les coins du monde. Et plus le contact entre les plans invisibles et la matière se font, puisque ça fait partie de la fin d'un cycle, plus les hommes devront être protégés contre une race ou une autre d'illuminés. Donc il est évident qu'un initié dans le sens correct du terme ne viendra jamais se présenter à une masse d'individus comme étant l'illuminé du temps ou du cycle. C'est sa puissance qui fera réverbérer dans le monde sa présence. Rien d'autre. Évidemment, quand ce temps-là sera venu, celui qui fait partie de cette dénaturalisation de l'homme, cette être totale, lorsqu'il se présentera dans le monde, ce sera effectivement la fin d'un cycle, ce sera la fin d'une civilisation, ce sera le contact entre l'homme et d'autres intelligences, d'autres civilisations, ce sera le début d'une nouvelle instruction humaine pour que l'homme puisse finalement avoir accès à une science intégrale de l'intelligence, de l'ego, de l'âme, de l'esprit, pour que l'homme en arrive éventuellement à posséder totalement sa lumière, pour qu'il se déchire complètement en lui le voile de l'astral, qui est le voile de l'âme, qui lie l'homme à son inconscience, à son immaturité, à son ignorance, et il l'amène naturellement à la mort. Donc, je respecte beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour ces hommes, parce que ce sont des initiés d'un certain ordre, qui sont venus sur la terre pour donner à l'homme une vision plus ou moins précise de l'avenir. Il y a effectivement dans toutes ces données une lumière qui jaillit, mais l'homme doit faire attention parce que plus nous entrons dans le secret du temps, moins les prophéties peuvent être exactes. Et quand je dis peuvent être exactes, je veux dire que l'homme ne peut pas déchiffrer totalement les prophéties parce que les prophéties sont le contrôle de certaines forces ou d'intelligence dans l'univers qui ne sont pas intéressées à donner à l'homme l'heure exacte du temps nouveau, mais à donner à l'homme une indication que, à travers le mouvement historique, le cadran cosmique de l'évolution, ils doivent se passer certains événements attendus par les exégètes ou perçus par des initiés ou reconnus par des hommes d'une certaine sensibilité, mais seulement pour faire reconnaître à l'homme qu'il existe au-delà de la matière des mondes extrêmement importants qui sous-tendent l'évolution de la planète, qui sous-tendent l'évolution des races, qui sous-tendent l'évolution de la conscience humaine pour amener finalement un nouvel ordre. Aujourd'hui, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a effectivement l'abattement sur notre planète d'une grande ignorance à travers ce que j'appelle une instruction, qui en elle-même est suffisamment puissante et créative pour donner à l'homme finalement des réponses millénaires à ses questions historiques. Et de cette science, l'homme pourra vivre l'ouverture de ses centres, mais il devra aussi, pendant de nombreuses années, se prémunir, faire attention, parce que
ce que nous appelons aujourd'hui la conscience supramentale, la conscience de l'invisible, la conscience du moi, l'ouverture de l'homme, l'ouverture de l'ego sur les plans psychiques de son être, ce n'est pas un jeu. Et à partir du moment où l'homme entre en contact avec lui-même, il est obligé de vivre, malgré lui-même, une transmutation psychique, c'est-à-dire que l'ego est forcé avec le temps d'admettre qu'il existe en parallèle avec lui-même, en parallèle avec la partie pensante de son moi, une partie existante de son moi. Et cette partie existante de son moi, elle peut en venir à communiquer avec l'homme et à lui donner de l'information, à lui donner une certaine sagesse, à lui donner une certaine vision de l'avenir, ainsi de suite. Et l'homme doit apprendre à ne pas mettre d'importance dans la communication spécifique occulte que son moi peut recevoir lorsqu'il entre dans cette nouvelle connaissance. Sinon, il peut facilement troubler sa personnalité. Il peut en arriver à vivre des désordres psychiques qui vont l'affecter sur le plan de sa vie matérielle, ainsi de suite. L'homme est un être intégral, il doit vivre dans la matière, il doit vivre parmi les hommes, il doit travailler dans l'organisation sociale. Ici, il perd sa contenance et s'il se marie trop à l'invisible, éventuellement, il vivra un divorce avec la vie sur le plan matériel et il sera très malheureux et ceci peut l'amener même à la destruction personnelle. Donc, les lois de la transmutation, les lois de cette nouvelle science qui vient lentement mais sûrement vers l'homme, qui coïncident probablement avec des aspects que vous retrouvez dans Nostradamus, ce sont des lois qui doivent être perçues par l'individu d'une façon extrêmement transparente, dans ce sens que l'homme ne doit pas investir trop de naïveté dans cette recherche de la connaissance, parce qu'il verra qu'avec la fin du cycle, la différence entre le savoir et la différence entre la connaissance est extrême. Le savoir est absolument différent de la connaissance. La connaissance fut, pour l'homme de l'évolution, une requête égoïque valable, une recherche égoïque valable, ce qui a amené l'homme à connaître un peu la matière, aussi à connaître les plans spirituels de sa conscience. Mais avec l'évolution, avec la transmutation du mental, l'élévation vibratoire de l'énergie dans l'homme, le savoir sera tellement différent, tellement différencié de ce que nous avons connu, que l'homme, lui, qui est encore au stage de la connaissance, l'homme qui est encore au stage de la recherche, l'homme qui est encore au stage des balbutiements, si vous voulez, aura tendance à prendre ce savoir nouveau pour du cash, pour du comptant, et ce sera une grave erreur, et ceci l'amènera à intégrer l'énergie. Parce que dans le fond, le savoir, c'est l'intégration d'une énergie extrêmement puissante dans le cerveau humain. Et quand je dis c'est une intégration, je veux dire que c'est l'élévation réelle et profonde de la vision humaine, de l'intelligence humaine, au-delà des valeurs psychologiques de l'ego, à quelque niveau que ce soit, ou pour quelque raison que ce soit. Autant nous avons prisé la spiritualité pendant l'évolution parce qu'elle a servi l'homme, elle fut une vertu des civilisations, autant au cours de l'évolution future de l'humanité, la spiritualité sera mise de côté, non pas parce que l'homme conscient ne sera pas un être spirituel. Il est évident que moi je ne suis pas un être non spirituel, mais dans le sens que l'homme connaîtra aussi les pièges de la spiritualité astrale. L'homme connaîtra la politique de la spiritualité. Il connaîtra la politique cosmique de la spiritualité. Autrement dit, il aura une science extrêmement profonde des raisons cardinales qui ont été responsables de la mise en place de tous ces dogmes qui ont servi à l'évolution des races, de la conscience des nations, mais qui, dans le fond, ont éliminé complètement de la conscience humaine la volonté, l'intelligence, le savoir, dans sa nature fondamentale, cosmique et universelle. Donc, l'homme vivra une lutte, parce qu'il y a une lutte, nous avons tendance, il fait très froid ici, hein? Est-ce qu'on peut baisser un peu le thermostat ou quelque chose?
L'homme qui est le moindrement conscient, l'homme dont les centres sont ouverts, ne réalise pas jusqu'à quel point l'humanité est en prise et en lutte avec l'invisible. Pour l'homme, l'invisible, ce sont des domaines qui sont loin de lui, mais pour l'homme conscient, l'invisible, ce sont des domaines qui sont extrêmement près de lui. Et le pouvoir, il existe sur la terre comme il existe dans les éthers, et ce pouvoir s'exécute à travers l'homme, et lorsqu'il prend conscience un peu des jeux ou de la mécanicité de sa conscience, il a tendance au début, à cause de sa naïveté spirituelle, de prendre pour du content ce qui lui est communiqué. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'êtres sensibles, qui devraient être aidés, qui devraient être intelligents, qui devraient être capables de réellement intégrer leur vie et mettre de l'ordre dans leur vie, sont incapables parce que la puissance vibratoire des forces en eux, qui font partie de ce que les psychologues appellent le subconscient, sont trop grandes et trop intelligentes des faiblesses de l'homme pour que l'homme puisse finalement intégrer cette énergie. Lorsque vous me parlez de Nostradamus et de tous ces livres merveilleux qui existent dans le monde, quels que soient les bouquins, parce que quelque part dans le temps, ils me passent sous la main, on me dit, bon, mais regarde ceci ou regarde cela. Tous les livres ont une fonction. Et cette fonction, c'est d'aider l'homme égoïquement à se rapprocher de sa réalité. Mais aucun livre a le pouvoir de donner à l'homme cette clé. C'est très grave. Tous les livres ont la fonction d'aider l'homme à se rapprocher de sa réalité, mais de quelle réalité? De sa réalité spirituelle. Donc ceci implique que les grandes âmes qui ont écrit des livres, qui ont donné à l'homme une certaine connaissance, ont toujours donné à l'homme la connaissance à partir de leur propre niveau d'évolution. Si vous avez une grande âme qui vient vers le plan matériel et qui travaille dans le domaine de la civilisation de l'intelligence, si vous voulez, elle essaiera de donner à l'homme une certaine vision. Mais cette vision, c'est la vision qu'elle a d'elle-même. Et ce n'est pas suffisant pour l'homme de demain. L'homme de demain aura besoin d'avoir ou de posséder un savoir qui en lui-même est universel, c'est-à-dire identique dans tous les hommes, c'est-à-dire profondément déspiritualisé pour en arriver finalement à la réalisation et à la capacité de comprendre les mystères. Si nous avons des livres qui nous font ou qui nous mènent ou qui nous placent face à un panoplie de mystères, nous ne sommes pas plus avancés. Et notre recherche de la connaissance, la mécanicité égoïque qui a tendance à nous faire vouloir connaître ci et connaître ça, nous amène simplement vers des tableaux d'une telle envergure que l'intellect se décroche. Et lorsque l'intellect se décroche, lorsque la faculté normale de l'homme d'interviewer, si vous voulez, des dimensions extrêmement avancées du réel, lorsque cette faculté se décroche, l'homme est dans une très piètre position. Et moi, je suis dans une situation assez paradoxale. Dans un sens, je suis dans le monde, je me promène dans le monde, je rencontre dans le monde beaucoup de personnes, et je parle, et je suis fondamentalement occulte, dans ce sens que j'ai accès à l'occulte, mais d'un autre côté, j'ai intégré cette énergie à un tel point que, aujourd'hui, ma vie dans la matière et ma vie dans l'invisible se partagent, deux aspects qui se conviennent mutuellement. J'ai énormément souffert pour en arriver à comprendre ceci et j'essaie de le faire comprendre à l'homme. Mes livres qui vont sortir sont basés sur ce principe. Mais les hommes ont de la difficulté à comprendre que tant qu'ils n'auront pas dépassé en eux-mêmes cette recherche ou cette soif du savoir ou de la connaissance, ils seront obligés de se brûler dans l'âme.
Parce que nous découvrirons au cours de l'évolution que l'âme ou la mémoire, qui fut le statu quo psychologique de l'être humain, sera totalement transmutée par sa propre lumière. Et la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, c'est le rayonnement à travers le cerveau de l'homme d'une vibration tellement puissante que lorsqu'elle pénètre l'âme, cette lumière, elle fait éclater la mémoire. Donc, elle enlève à l'ego, elle enlève à la personnalité tout le support psychologique que l'évolution lui a donné pour lui donner quoi? Pour lui faire réaliser une fusion, une connexion intégrale avec elle-même. Donc, ceci ne peut pas se faire d'une journée à l'autre, ce n'est pas de la philosophie, c'est un processus de transmutation. Évidemment, aujourd'hui, nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment averti, si vous voulez, l'être spirituel pour lui faire comprendre que l'homme ne doit pas être domestiqué. L'homme ne doit pas être domestiqué par des livres, des paroles qui le convient à la table de l'extraterrestre, qui le convient à la table des forces ou des entités, qui le convient à la table des mystères, ou qui le convient à quelque table que ce soit. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre ceci, qu'il ne doit pas être domestiqué. Toute forme de connaissance qui dépasse le rationnel a tendance à domestiquer l'être humain parce que l'homme est fasciné par l'infinité du savoir. Et il doit en arriver un jour à ne plus être fasciné, parce que s'il est fasciné, il deviendra domestiqué. Et c'est ça le message que je fais dans mon travail public. C'est la fondation, c'est le fil d'Ariane que je développerai constamment au cours de mes vies à travers mes travaux écrits, pour faire réaliser aux hommes dans différentes nations qui parlent différentes langues que la domestication de l'homme cessera lorsque ce dernier aura appris à prendre les livres qui existent dans le monde, à les lire d'une façon plaisante, mais à ne pas chercher dans ces livres à comprendre les mystères. Parce qu'un mystère, ça ne se comprend pas, ça se sait. On ne peut pas comprendre un mystère. Tu le sais ou tu le sais pas. Donc, si l'homme regarde les mystères qui font partie de sa jeunesse ou de la jeunesse de son esprit, si l'homme regarde le mystère de la vie, si l'homme regarde le mystère de ce qu'il appelle Dieu, si l'homme regarde le mystère de l'esprit, si l'homme regarde le mystère du temps, si l'homme regarde quoi que ce soit, il doit savoir qu'est-ce que c'est. Et tant que l'homme ne sera pas arrivé à un point où il saura, où il pourra plonger dans cette vision sans fin de la vie à différents niveaux d'évolution, il sera à la recherche de la compréhension des mystères. Et il y a des livres dans le monde qui sont suffisamment puissants en vibration et suffisamment astralisés aussi dans leur constitution psychique pour créer chez l'homme de très graves problèmes s'il n'en arrive pas un jour à décrocher pour ne simplement apprécier ses œuvres que d'une façon livresque. Si je prenais un des livres, la cosmogonie ou d'autres livres qui existent, celui-ci de Nostradamus ou d'autres qui existent, et que je regardais ces livres, je regarderais ces livres pour voir jusqu'à quel point ils conviennent avec moi. S'ils ne conviennent pas avec moi, je les mets de côté. Mais c'est quand tout va bien, on ne s'intéresse pas aux prophéties de Nostradamus, c'est quand ça va mal qu'on commence à s'y intéresser et qu'il y a une vogue pour ce genre de littérature-là. Évidemment. Donc ça correspond à une angoisse planétaire qui elle-même est le reflet d'une situation qui est dramatique, en quelque sorte. Mais n'oubliez pas une chose, que moi, lorsque je parle, je ne parle pas à tous les azimuts. La parole, le matériel, s'étendra avec le temps, c'est évident. Mais lorsque je parle à des gens qui sont déjà près de moi, des gens qui sont dans une région quelconque, des gens qui ont suffisamment de sensibilité pour aller plus loin dans l'évocation de leurs souvenirs. Mais ce que je dis revient toujours à la même chose. Je dis toujours que l'homme
regarde, que l'homme tâtonne, que l'homme prise des œuvres ou des paroles, mais que l'homme réalise qu'il ne pourra jamais savoir à travers ce qui est donné à l'homme par le passé. L'homme doit en arriver à connecter avec lui-même. J'ai vécu des expériences avec des gens qui m'ont réellement fait plaisir parce que j'ai rencontré dans ma vie des êtres très simples souvent, des êtres qui avaient ce jaillissement de leur propre lumière. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas tous la chance, l'opportunité de parler avec quelqu'un qui est objectif à eux et qui puisse dire « Ah ben oui, ce que tu dis c'est ça, ah, ce que tu dis c'est ça, ou ce que tu dis c'est ça ». Les hommes sont toujours en confrontation parce que l'ego a besoin de prouver sa connaissance pour avoir une certaine certitude. Et beaucoup de personnes se sont vues obligées de se renflouer et de cacher à l'intérieur d'eux-mêmes cette lumière qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu en bénéficier et ils ont souffert pendant des années de temps. Maintenant, nous sommes à un carrefour, nous sommes à un point dans l'histoire de l'homme où il y a des êtres de plus en plus qui sont capables d'identifier d'autres êtres qui possèdent ce savoir et qui sont capables de dire « Ah, mais oui, c'est intéressant ce que tu dis, parle, continue, dis-moi en plus ». Mais avant que les hommes puissent en arriver à vivre ce phénomène sur une large échelle, ça prendra du temps. Il y aura des événements naturellement cosmiques qui viendront briser la caricature de la conscience humaine. Il y aura des événements pénibles qui seront vécus par l'homme, mais pourquoi l'homme conscient devrait souffrir l'avenir de ces événements? Un homme conscient, un homme qui est dans sa propre lumière, qu'il se passe quoi que ce soit sur la planète, ceci fait toujours partie de l'expérience de l'humanité, ça ne fait pas partie de son expérience. Donc, vous avez des livres, et ce ne sont pas nécessairement les livres écrits par les prophètes, comme Nostradamus. Vous avez des livres tels que celui-ci, qui sont interprétés par des gens qui s'intéressent et qui ont la maladie de la prophétie. Évidemment. Je regarde souvent des bouquins dans les librairies, et vous lisez derrière le bouquin, et on essaie de sensationnaliser l'œuvre, on essaie de vendre l'œuvre, on vous dit, ah, ce livre-là, il est fantastique, c'est le dernier, et après ça, c'est final. Donc, le type, lui, qui est dans le monde et qui essaie de faire une recherche, qui essaie de voir ce qui se passe dans le mental de l'humanité, et qui lit des livres comme ça, qui s'affichent d'une façon extrêmement brutale pour l'esprit, ce sont ces livres-là qui, souvent, vont créer de l'angoisse. Ce n'est pas le livre de Nostradamus qui crée l'angoisse. Ce sont les interprétations de Nostradamus qui créent de l'angoisse. Et Nostradamus est un livre, mais il y a d'autres livres dans le monde qui créent de l'angoisse. Et je dis aux gens qui vivent une évolution, qui vivent une transmutation, qui vivent un besoin de se rapprocher de leur réalité, de prendre ces livres comme des échelles qui vont les faire avancer dans le temps, mais non pas comme des marches qui vont les amener à leur propre palier. Et elle est là la différence entre la connaissance et le savoir. Un homme qui est dans son savoir, qu'il regarde n'importe quel livre, même si c'est un livre d'espionnage, il va trouver quelque chose dans le livre qui lui fait plaisir, dans un sens qu'il va trouver de l'intelligence objective dans le livre. Mais il ne se laisse pas influencer. Alors qu'un homme qui est dans la connaissance va aller chercher dans les bouquins une information pour se rassurer émotivement, psychiquement. Et c'est très dangereux parce que il y a une multiplicité de livres, il y a une multiplicité d'idées, il y a une multiplicité de courants d'esprit dans le monde présentement. Le mental de l'humanité est extrêmement astralisé et nous vivons une lutte pour le contrôle de la conscience humaine. Et les forces occultes sur les plans parallèles ne sont pas intéressées à laisser tomber le pouvoir qu'ils ont eu sur l'homme pendant l'évolution. Ils n'ont pas de choix, ce pouvoir doit tomber, ça fait partie de
de la réorganisation psychique de l'homme, ça fait partie du retour de l'homme à sa source, du contact de l'homme avec sa lumière qu'il a perdue, ainsi de suite. Mais la lutte se fera, et comment reconnaîtrons-nous que cette lutte, elle est en fait extrêmement évidente? C'est que nous verrons beaucoup de personnes sensibles dans le monde se retrouver sur le chemin de l'asile, des institutions psychiatriques. Les psychiatres, les psychologues n'auront plus suffisamment de place pour donner habitation à ces individus. Il y en aura trop. Aux États-Unis, ça devient comme ça, au Québec, ainsi de suite. Et l'homme a besoin d'un point de référence suffisamment partagé entre l'invisible et le matériel. Autrement dit, il a besoin d'un point de conscience suffisamment égalitaire, dans ce sens que il a besoin de savoir, à travers des individus qui ont compris le jeu de la vie, comment se jouent dans son mental tous les mouvements subtils de sa conscience. Et si l'homme est capable de réellement regarder ceci et de travailler avec ceci, il pourra facilement se sortir de cette polarité qui risque de le détruire à cause de sa sensibilité. Mais je dis une chose, c'est que les hommes conscients dans le monde, qu'ils soient en Amérique ou en Europe, n'ont pas beaucoup d'avenues pour comprendre la mécanique occulte de la conscience en évolution future. Il n'y a pas beaucoup de sources dans le monde qui puissent donner à l'homme une satisfaction intégrale de ce que lui, intérieurement, mais non reconnaissant, fait. Et l'homme doit, de par son propre mouvement, de sa propre expérience, en arriver à pouvoir identifier ses sources de savoir, ses sources de science, et utiliser ces sources, mais d'une façon qui convient parfaitement à la nature de la science, et non pas d'une façon qui convient à son ego. Il est évident qu'une science telle que celle que nous allons posséder au cours des siècles qui viennent, une science absolument éblouissante en ce qui concerne la nature de l'homme à tous les niveaux, c'est une science qui ne peut plus être trafiquée et polarisée par l'ego. Et les hommes qui vont, pour des raisons personnelles, des hommes qui vont vouloir utiliser cette science à leur profit, des hommes qui vont vouloir manipuler d'autres hommes à travers cette science, ils vont se flamber le cerveau parce que l'énergie qui descend vers la terre, cette énergie puissante qui descend vers l'homme, c'est une énergie qui sert à le récupérer. Et aussi c'est une énergie qui peut facilement le détruire parce que pour que l'homme puisse absorber cette vibration, il faut qu'il ait un très haut niveau de conscience, un très haut niveau de pureté mentale. Et quand je dis pureté mentale, je ne le dis pas dans un sens spirituel, je le dis dans le sens d'orgueil. L'orgueil ne peut pas travailler, ne peut pas être imperméable à cette énergie. Et les hommes dans le monde, dans différents pays, qui vivront cette fusion, parce qu'effectivement c'est une fusion, c'est l'unitisation de l'homme, ne pourront pas indéfiniment vivre le contact avec cette énergie et dans un même temps se rassurer égoïquement d'un lien permanent avec elle. C'est une illusion. Pendant l'évolution, nous avons eu la connaissance a servi à différents niveaux pour donner à l'ego une certaine qualité qu'il voulait avoir ou posséder. Que ce fût une connaissance philosophique, métaphysique, occulte, ésotérique ou purement spirituelle. Donc ceci faisait toujours plaisir à l'ego. Si nous regardons dans le monde les hommes qui ont ces connaissances, nous regardons toujours des hommes qui ont une certaine vanité. Il y a toujours une certaine vanité qui se cache derrière le spirituel. Il y a toujours une certaine vanité qui se cache derrière le philosophe. Il y a toujours une certaine vanité qui se cache derrière le grand métaphysicien, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable d'être parfaitement transparent. Mais qu'est-ce qui va rendre l'homme transparent? C'est sa propre lumière. Donc, cette connaissance, cette science, cette connaissance supramentale, autrement dit, qui n'appartient pas au mental humain inférieur, pour qu'elle soit bien utilisée sur le globe au cours de l'évolution, il faudra que l'homme apprenne à réaliser que ceux qui ont donné cette science à l'humanité ont une conscience
totalement intégrés de cette science. C'est-à-dire qu'ils ont une parfaite compréhension, non pas simplement des mots, de la valeur des mots, mais aussi de la vibration derrière la forme des mots. Et ces hommes-là ne sont pas des êtres qui peuvent être amenés dans le monde à juger de leurs œuvres. Ils ont dépassé le stade de la connaissance. Ils ont dépassé le besoin d'aller chercher dans le monde un support pour cette connaissance, pour cette science. Donc, ils mettent cette science dans le monde, ils disent à l'homme comment utiliser cette science, et c'est à l'homme, selon son niveau de sensibilité, son niveau de perception, son niveau d'humanité, de pouvoir aller chercher cette science, qui est infinie parce que il n'y a plus de limite. On ne pourra jamais dire, ah mais il y a eu une période où il y eut sur la Terre une science supramentale. La science supramentale touchera à tous les domaines de la vie planétaire. Éventuellement, elle touchera à tous les domaines de la vie cosmique, elle touchera à tous les domaines de la vie galactique, elle touchera à tous les domaines de la vie éthérique, elle touchera à tous les domaines de la vie astrale. Il n'y a pas de limite à la conscience supramentale, donc il n'y a pas de limite à la science supramentale. Éventuellement, les mots changeront, nous ne parlerons plus de science supramentale. Nous parlerons simplement d'un savoir instantané qui sera véhiculé par fusion, par effusion chez des êtres qui seront arrivés à un certain niveau d'intégration avec cette énergie. Mais à partir du moment où cette science se fixe dans la conscience d'une planète, les hommes ne peuvent plus jouer avec cette science. Et ceux qui véhiculent cette science, ou ceux qui véhiculeront cette science, deviendront tellement unis à l'énergie de cette science que les hommes ne pourront plus non plus jouer avec eux. Les hommes ne pourront plus jouer avec eux. Autrement dit, plus l'homme sera en fusion au cours de l'évolution, plus l'intégralité de sa conscience sera évidente, dans ce sens que moins l'homme pourra être acheté psychiquement, émotivement, psychologiquement. Les nouveaux initiés de la Terre seront des hommes parfaits. Et quand je dis des hommes parfaits, je dis des hommes parfaits. Et si vous me demandez de définir ce que je veux dire par la perfection, parce que pendant l'évolution, la perfection a toujours été considérée comme une impossibilité ou quelque chose appartenant à des êtres supérieurs, je dis que les hommes, dans leur fusion, dans l'avenir, auront atteint ou atteindront des degrés de perfection qui seront parallèles ou qui seront équivalents à leur propre capacité d'intégrer l'énergie. Qu'est-ce que c'est la perfection? C'est la capacité d'intégrer cette énergie. Et plus les hommes seront capables de l'intégrer, cette énergie, plus ils auront une capacité intégrale de la faire vibrer dans le monde. Et à ce moment-là, s'ils s'attachent ou s'ils s'attaquent à rendre public des œuvres comme les prophéties de Nostradamus, ou s'ils s'attaquent à rendre public des sciences, s'ils s'attaquent dans leur travail, dans leurs travaux, à faire vibrer dans le monde certaines connaissances pour l'évolution des races et des sous-races, ils le feront d'une façon parfaite, mais ils ne seront jamais, eux, en tant qu'êtres identifiables, c'est-à-dire que leur science ne leur appartiendra pas en tant que personnalité, elle fera simplement partie de la fusion de leur énergie avec leur propre lumière. Donc il est évident que dans cette unité de lumière et de personnes, c'est absolument impossible que les hommes puissent reconnaître la valeur psychologique d'une science, ou la valeur spirituelle d'une science, ou la valeur historique d'une science, parce que la science cosmique, autrement dit la manifestation de cette lumière dans le monde, n'appartient pas à l'homme, elle fait partie de sa cosmicité, elle fait partie de sa fusion, et plus l'homme va travailler, plus l'homme va parler, plus l'homme va évoluer, plus l'homme va grandir dans l'intégration de son énergie, plus cette science sera puissante dans le monde. Donc, elle n'aura plus de territoire, elle n'aura plus de limitation, elle dépassera toutes les nations, elle appartiendra autant aux Russes qu'aux Américains, mais dans des conditions qui feront partie des travaux occultes ou hermétiques de la fusion régentaire. Il est évident qu'il y aura des hommes sur la planète qui, à cause de leur fusion, auront accès à des régions, à des hommes, à des conclaves, d'une façon totalement personnelle et sous l'appui de leur propre volonté, parce que cette énergie doit se manifester à travers l'homme, elle ne peut pas se manifester par elle-même, donc elle se manifestera à travers l'homme.
Et dans sa manifestation avec l'Averland, elle déchirera le voile du temps, donc les conditions politiques, les conditions économiques, les conditions purement subjectives d'une civilisation seront rompues par le pouvoir, par le feu cosmique de ces êtres. Et c'est à partir de ce moment-là que nous verrons se manifester dans le monde les grandes prophéties de Nostradamus. Mais ne demandez pas à des hommes, quels qu'ils soient dans n'importe quel pays, de s'identifier comme appartenant ou étant manifestement une personnification de ce que Nostradamus a vu à travers son troisième œil. Vous perdez votre temps parce que vous ne pouvez pas comprendre que ce qui appartient à l'avenir n'appartient pas à l'humanité d'aujourd'hui. C'est très intéressant ça, mais ce qui intéresse particulièrement le monde, c'est ce dont vous ne parlez pas. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a toujours quelque chose qui est caché dès qu'on aborde le phénomène des prophéties et de l'histoire des civilisations. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler ouvertement? Je vais vous répondre. Je voudrais je vais vous répondre suffisamment pour éclairer la raison. Oui. Une recherche de quoi? Où? Oui, je suis d'accord avec vous parce que l'homme a été tellement plongé dans l'incapacité, l'impuissance. L'homme a été tellement éloigné de lui-même, il a été tellement empêché de vivre sa réalité, qu'il a une soif de mettre le doigt sur sa réalité. Mais aussi, il ne connaît pas les lois encore suffisamment de l'énergie, donc il vit encore une certaine naïveté face à ce contact interne. Il vit une certaine naïveté. Et de cette naïveté, il y a une manifestation de ce pouvoir, de cette soif du pouvoir. Mais ceci, ça fait partie de l'évolution de l'homme, il ne peut pas passer à côté. C'est avec le temps, graduellement, qu'il verra à travers cette illusion, c'est avec le temps qu'il pourra dépasser cette soif, ce besoin. Et éventuellement, lorsqu'il aura suffisamment intégré son énergie, il sera dans le pouvoir. Il n'aura plus besoin du pouvoir, il n'aura plus besoin de rechercher le pouvoir. Il sera dans sa propre énergie, dans sa propre lumière, et selon ce qu'elle fera vibrer en lui, il sera dedans. Mais c'est normal, on ne peut pas blâmer l'homme pour vouloir avoir accès à ce qui lui est dû. Mais, pardon? Le pouvoir fait partie de sa lumière. Il fait partie de sa lumière, le pouvoir. Oui, mais pourquoi on ne sait pas comment l'utiliser? Parce que cette lumière est astralisée. Et pourquoi elle est astralisée? Parce qu'il y a dans l'homme, et c'est naturel, un certain niveau d'ignorance qui fait partie de toute son historique. Donc, au fur et à mesure où cette lumière descend, l'ego s'ajuste, il s'ajuste, il s'ajuste, il s'ajuste. Il apprend à travailler avec elle, il apprend à l'intégrer. Donc, la soif normale du pouvoir, avec le temps, disparaît. Et finalement, c'est la lumière qui est dans l'homme qui agit, et l'ego, lui, cesse de colorer cette dimension de lui-même. Mais est-ce que, Bernard, est-ce qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas voir en face, puisque vous n'en parlez pas, comme d'autres personnes, conférenciers publics, ne parlent pas de ce domaine-là, et je voudrais le préciser. Le monde vit aujourd'hui dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Bon, ça, c'est un secret de Polichinelle. Il n'y a pas besoin de lire les prophéties de Nostradamus. D'ailleurs, si on en lit plusieurs auteurs, plusieurs exégètes, on est confondu. Il y a une seule chose dont on a la certitude, c'est que tous les quatrains parlent de cette troisième guerre mondiale, de la venue d'un troisième antéchrist, et que c'est pour la fin de cette décennie 90 à 2000. Bon, ça, c'est à peu près ce qui ressort très nettement des prophéties de Nostradamus. Ceux qui ont lu ces prophéties-là vivent dans le désarroi de se voir confirmer ce qu'ils avaient déjà ressenti, puisqu'il est devant nos yeux, au-dessus de nos têtes. Ok ? D'un autre côté, il y a toute l'histoire des civilisations. On voit qu'il y a eu la Perse, l'Égypte, la civilisation gréco-romaine, etc. Toutes ces civilisations-là sont mortes,
ben, elles ont toujours fait place à une autre civilisation. La nôtre aujourd'hui n'existerait pas si elle n'avait pas accepté de mourir ou n'avait pas été contrainte de disparaître de la carte. Est-ce que c'est de ceci que vous ne voulez pas nous parler, que cette civilisation doit mourir et que l'Apocalypse et Nostradamus disent que les 2/3 de la planète vont y passer? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter là-dedans comme réalité? Le fait que le monde accouche de lui-même à travers chaque fois une destruction, c'est de ça qu'on veut entendre parler, parce que c'est ça, c'est cette angoisse-là qui est aujourd'hui logée dans le cœur des hommes. Bon. Pourquoi me le demander à moi? Vous avez... Parce qu'on m'a demandé de venir vous le demander à vous. Vous avez des centaines de conférenciers, de gens qui me disent, pourquoi me le demander à moi? Il existe des centaines de conférenciers qui vont vous le dire. Tout le monde se renvoie la balle. Moi, je ne peux pas parler de l'avenir. Ma parole... Bon, c'est pas que vous n'en êtes pas capable, mais vous pourriez quand même nous dire pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi vous pouvez en parler, mais que vous ne pouvez pas en parler? Qu'est-ce que c'est qu'on n'est pas capable d'entendre? Je ne peux pas en parler parce que ça ne fait pas partie de ce que j'ai à dire en public maintenant. Je ne peux pas, même si je voudrais, ça ne sortirait pas de ma bouche. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Ce n'est pas que je ne veux pas en parler. Je ne peux pas en parler. La différence entre un homme qui vit une fusion, en tout cas comme moi, je le vis, et un homme qui a un certain espace psychologique, elle est très grande. Moi, je ne peux pas parler si je ne peux pas parler. Mais qui ne dit mot consent. Pardon? Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent? Oui. C'est que je consente ou que je ne consente pas. Ça va rien changer dans le fait que moi, en tant que personne publique, je ne peux pas parler. Moi, je serai le premier à aimer à parler de ceci. Je serai le premier à vouloir finalement amener ceci dans le public. Je serai le premier à vouloir parler des phénomènes ovnis, des mondes parallèles, tout. Mais qu'est-ce que c'est? Mon travail pour le moment se situe à quel niveau? Vous ne pouvez pas en parler parce que collectivement, il n'y a pas de solution. Collectivement? Collectivement, il n'existe pas de solution à l'imminence d'une 3e guerre mondiale. Il n'y a pas de solution aux événements cosmiques. Les événements cosmiques de la planète doivent être vécus. Ça fait partie du karma de l'homme. La moindre personne qui a la moindre idée de la réalité, autrement dit des interventions entre l'invisible et le matériel, sait très bien que l'organisation chronologique des événements dans le monde, le choix des présidents, le choix des idéologies, tout ceci fait partie du pouvoir des forces dans l'invisible sur la planète pour amener l'homme à vivre certaines expériences dont il devra un jour se sortir lorsqu'il aura suffisamment de conscience pour ne plus répéter les bêtises de son évolution. Mais il semble qu'il n'a jamais retenu aucune leçon de l'histoire. Jamais. Mais non, et que peut-être il n'a pas à retenir de leçons de l'histoire. C'est là le point d'interrogation. L'homme n'a pas à retenir de leçons de l'histoire, mais quand vous dites que l'homme n'a pas à retenir de leçons d'histoire, vous parlez de quel homme? Vous parlez de l'homme de l'évolution, oui. Vous parlez de l'homme de la 5e race racine, ou vous parlez de l'homme de la 6e race racine? Mais inconscient ou conscient, il semble que tous les deux soient impuissants, puisque c'est une catastrophe collective. L'homme conscient n'est aucunement affecté par l'histoire. Mais pour que l'homme en arrive à être conscient, il faut qu'il en arrive à comprendre les lois de son mental, c'est-à-dire les lois de son esprit, c'est-à-dire les lois de l'énergie qui lie sa matière grise avec les plans invisibles. C'est ça la conscience de demain, la conscience supramentale. Et pourquoi l'homme conscient n'est pas affecté? L'homme conscient, faut le dire, l'homme conscient. Parce que s'il est conscient, il doit prendre conscience du drame qui se joue sous ses yeux, encore beaucoup plus que celui qui est totalement inconscient. L'homme conscient, l'homme nouveau, l'homme de demain, parce que pour moi, l'homme n'est pas conscient. L'homme est en évolution de conscience, l'homme prend conscience.
Mais tant que l'homme ne sera pas arrivé à un niveau de compréhension intégrale, c'est-à-dire de parfaite lucidité, il sera affecté par ce qui se passe dans le monde. Il aura juste à aller à l'abattoir. Ben, aller à l'abattoir, ça fait partie de son inconscience. Mais ça, c'est ce que les gens ressentent aujourd'hui, que cette civilisation-là s'en va à l'abattoir. La civilisation s'en va à l'abattoir, mais l'homme conscient en arrivera à passer à côté de l'abattoir. C'est ça la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la capacité de ne pas être affecté par les lois karmiques qui sont invoquées contre l'humanité. C'est ça de la conscience. C'est la science intérieure qui permet à l'homme de passer à côté des lois karmiques de l'involution. Les hommes aujourd'hui sont tellement impliqués dans le karma des nations qu'ils sont obligés de vivre ce qui se passe. Ça fait partie des conditions de l'involution. Il n'y a rien des grandes prophéties qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas se manifester. Ça fait partie des lois. C'est un paradoxe. Non, ce n'est pas un paradoxe. Ben oui, si le prophète, lui, nous sert un avertissement pour que la prophétie n'arrive pas, c'est un menteur. Non. Le prophète... La prophétie, ça fait partie de la prédestination, ça doit arriver. Pourquoi l'avertissement? Le prophète, quand il fait ses prophéties, il a contact avec l'invisible. L'invisible a un certain entendement de l'avenir de l'humanité et il traduit cette information pour toujours remémorer à l'homme qu'il n'est pas un être matériel. Si vous me demandez quelle est la fonction fondamentale des prophéties, ce n'est pas nécessairement pour dire à l'homme il va se passer telle chose ou telle chose ou telle chose. C'est pour faire connaître à l'homme des événements dans l'avenir qu'il va composer avec plus tard. Il va dire, ah, c'est vrai, ça s'est passé, ça s'est passé. Autrement dit, il y a eu des hommes, il y a eu des prophètes qui ont vu dans l'avenir, et ça permet à l'humanité matérialiste de faire le contact et de réaliser philosophiquement, de n'importe quelle façon, qu'il existe un lien entre l'homme et l'invisible, autrement dit que l'homme n'est pas simplement un être matériel. C'est la seule fonction des prophéties. Les prophéties... Il faut le réaliser en sacrament que l'homme n'est pas qu'un être matériel, hein, oui, pas philosophiquement seulement. Hein. Exactement. Parce que c'est la seule porte de secours. Exactement. Il faut le réaliser que l'homme n'est pas un être matériel, mais dans cette réalisation-là, il faut aussi comprendre que les prophéties ou tout ce qui est écrit, l'homme ne doit pas s'en servir pour spiritualiser sa conscience à long terme, mais pour amener sa conscience à un état d'évolution mentale suffisante pour qu'il puisse intégrer son énergie et domestiquer sa propre lumière, autrement dit, en arriver un jour à être le pouvoir de la lumière sur la terre à travers la canalisation de son énergie. Tout ceci, les prophéties, tous ces livres merveilleux qui sont écrits, sont là pour laisser savoir à l'homme qu'il existe des dimensions invisibles qui sous-tendent l'organisation matérielle de la Terre, qui sous-tendent l'organisation psychique de l'évolution humaine. Si les hommes veulent aller chercher là-dedans de l'information pour se bourrer le crâne, ils vont faire naturellement des indigestions, ils vont naturellement se rendre malades, parce que ce n'est pas la fonction cosmique de ces œuvres. La fonction cosmique de ces œuvres, c'est de faire reconnaître à l'homme matériel que l'invisible existe. C'est pour ça que les hommes qui ont une science de l'invisible et qui s'intéressent à la science de l'invisible et à sa manifestation dans le monde ne sont pas intéressés à lire ces choses. Non pas parce que ces choses ne sont pas intéressantes, mais parce que ces choses ne leur servent plus. Nostradamus conclut par les mots suivants: le grand moteur renouvelle les siècles. Qui est ce grand moteur? Le grand moteur? Le grand moteur qui renouvellera les siècles. Le grand moteur, c'est la manifestation créative de l'énergie cosmique de l'évolution des races. Merci infiniment.